l'acquisition de propriétés immobilières par les établissements et entreprises publiques, le paiement des avantages des mandataires, les marchés publics exécutés par les établissements et entreprises du portefeuille de l'État, et un regard sur la fiscalité de tous les prestataires et fournisseurs qui font les affaires avec les établissements et entreprises publiques, les paiements des soins médicaux à l'étranger qui doit être conforme à la réglementation et l'exécution des missions de services à l'étranger qui doit aussi obéir à un certain nombre d'instructions qui venaient d'être édictées par la haute hiérarchie. La Première ministre Judith Tuluka Suminwa est arrivée ce mercredi 5 mars 2025 à Matadi dans le cadre de sa tournée de la mobilisation de jeunes dans le but de s'enrôler dans l'armée congolaise. Suivez. Campagne congolaise Téléma et mobilisation populaire. Quel est l'objet de cette tournée? Pourquoi la province du Congo central en premier? Et le message de est partagé. C'est un peu plus tard de l'année à Kinshasa, nous avons lancé également la campagne de corruption ici pour le patriotisme. Pensez-vous également votre descente ici, c'est dans le cadre de cette année? Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais Téléma pour m'appeler au Ezayabito, mais ceux qui ont dit que l'autre a dit ça que les Congo, il faut même qu'ils sont à la sérieux, la majorité de Ndobo initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Loko, la police nationale congolaise a mis la main sur les criminels armés auteurs du braquage du 6 février dernier dans un shop au rond-point Willery et 8 malfrats qui ont aussi emporté une grosse somme d'argent dans la loge-bar du champion boxeur Martin Bacolé dans ces mêmes coins de la ville. Ce mercredi 5 mars 2025, le ministre de Transport et Voies de Communication est descendu à Kikwiti dans le cadre de la continuité de sa tournée Debout pour la cause et l'honneur de la patrie. Il faut appeler à la jeunesse d'intégrer l'armée pour défendre notre pays, la RDC. Le message du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors de son récent séjour en Israël, vous ne ménagez aucun effort pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ramener rapidement la paix dans l'est du pays. Nous voulons d'abord que le Rwanda comprenne que nous devions construire la paix ensemble. Suivez. En Terre Sainte, le dimanche 2 mars 2025, par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle,
connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF NALU, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre